Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, nous vous saluons ce matin. Bonjour, bonjour. Allez, Bonjour, vous allez bien? Moi, ça très bien, va. merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu nous fait grâce aussi de nous réveiller ce matin et de commencer avec lui. Donc, de là où vous êtes, nous vous saluons. Il est probable que vous ayez une heure de moins que nous, ou une heure de plus, ou peut-être plus d'une heure. Ça dépend de là où vous êtes. Mais nous vous saluons. Nous vous saluons, nous vous disons que nous sommes contents d'être avec vous déjà ce matin à Goma. Ce n'est peut-être pas un matin chez vous, mais c'est un rendez-vous et Dieu a voulu ainsi. Nous sommes pleins de joie de vous avoir avec nous. Oui, oui, oui. Particulièrement, moi, j'ai adopté une attitude de regarder toujours la grâce de Dieu en toutes choses. Même quand nous retrouvons lorsque nous nous retrouvons comme ça dans une plateforme pour célébrer Dieu, je prends ça comme une grâce parce que déjà s'élever, se rencontrer et vous rencontrer, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Donc je reconnais cette grâce de Dieu ce matin encore, en ce moment encore, d'être avec vous afin que tous ensemble puissions monter, afin que tous ensemble puissions rencontrer Dieu sur sa montagne afin que tous ensemble puissions célébrer Dieu. Oui. Alors, nous avons toujours un exercice que nous allons faire dans le matin de grâce. C'est que nous nous accordons que euh, nous sommes co-ouvriers avec Christ et notre part pour le matin de grâce, c'est de partager le lien. On ne sait jamais la personne nécessiteuse de cela. On ne sait jamais. Alors, on s'accorde seulement et on se dit, bon, je vais l'inviter. Parce que parmi nous, il y a peut-être des gens qui viennent par curiosité seulement. Ils se disent, bon, je vais aller voir comment se passent ces réunions. Je veux aussi participer. Ils viennent juste par curiosité. Mais nous croyons aussi que pendant qu'ils arrivent, pendant qu'ils viennent se connectent, alors ils peuvent rencontrer Dieu, Christ, sur ce chemin-là. Ils peuvent rencontrer le Dieu de destinée, le Dieu qui impacte les vies. C'est ainsi que je nous invite déjà, avant que nous puissions monter, que nous puissions déjà commencer à partager le lien, partager à vos amis, partager dans différents groupes où vous vous retrouvez. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens là-bas qui ont besoin de Christ, ils ont besoin de rencontrer Christ. Ils ont des moments d'urgence, ils sont dans leur temps d'urgence et ils se posent des questions. Oh, pourtant il y a cette parole ce matin encore, une parole qui donne la vie, une parole qui vient de notre Seigneur, une parole qui rafraîchit encore et qui peut transformer leur vie, qui peut restaurer beaucoup de choses, qui peut orienter même ces personnes. Alors, partageons, partageons, partageons. Moi, j'ai déjà commencé, je l'ai déjà fait. Oui, oui, oui. Je suis en train de partager déjà, j'ai partagé à certaines personnes et qui sont commencées à se réveiller. Vous savez, c'est un exercice qui réveille les gens de leur sommeil. Bon, un message qui arrive en cause. OK, à notre rendez-vous ce matin et nous nous retrouvons. Ils sont en train de se réveiller déjà, se connecter. Je vois des gens, certaines personnes commencer à se bousculer, à se connecter, même s'il est encore au lit, mais il se connecte déjà, oui. Avant il ne soit bien installé, il est déjà connecté et avec nous. Alors partageons, partageons, partageons. Oh, si vous pouvez le faire même à 5 personnes autour de vous, partageons le lien. Ce matin, je crois fermement
qu'il se passera quelque chose ce matin. Je crois fermement que quelqu'un sera visité. Je crois fermement que une parole de vie qui pourra encore impacter la vie de quelqu'un ce matin. Partageons, partageons. Je nous encourage, frère Paul. Partageons, partageons, partageons le lien. Oui, partageons le lien. Ça nous fera du bien. C'est vraiment fait, je nous encourage à le faire. Je suis en train de le Oui, faire. partageons le lien. Ça nous fera énormément de bien, énormément de bien. Et énormément de bien à toutes ces personnes-là. Oui, partageons, partageons. Oui, 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 oui. Oui, je sais que vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà. Partageons le lien. Oui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à écrire dans le chat gloire au Seigneur pour ce matin déjà? Est-ce que quelqu'un peut commencer à donner à Dieu des mots d'amour ce matin, des mots de reconnaissance ce matin? Ah, vous savez, tout ce que nous sommes, c'est le fruit de sa grâce. Hein, oui. Nous sommes le fruit de sa grâce. Des fois, nous nous habituons tellement au bienfait de Dieu que nous croyons que c'est un acquis. Nous croyons vraiment que c'est un acquis. Alors que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Je crois, je- j'aime toujours me rappeler que euh, dormir est une chose, se réveiller c'est une autre. Il y a des gens qui sont endormis et qui ne sont plus réveillés. Oui. Il y a des gens qui avaient espoir d'être là aujourd'hui, mais n'ont pas vu ce jour. Ils ne sont pas avec nous. Alors, si nous devons reconnaître chaque fois les bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu, je crois que c'est une chose, d'une des choses les plus importantes. Et ce matin, je voudrais encore nous inviter à voir cet aperçu, cette façon de voir encore, cette façon de voir encore. Et commencer à reconnaître la grâce de Dieu, commencer à reconnaître les bienfaits de Dieu, commencer à reconnaître ce qu'il fait dans nos vies, combien il est impliqué dans nos vies, combien il nous soutient, combien il s'implique dans nos vies, combien il prend toute notre vie jusque dans le moindre détail. Des fois, lorsque nous réfléchissons même sur notre vie, des fois, nous, quand même, nous cherchons à résoudre des problèmes, nous prenons seulement ce qui touche, ce qui frappe directement. Nous réfléchissons à ce qui frappe directement. Mais Dieu, lui, va jusque dans le moindre détail. Il va dans le moindre détail de nos vies. Il connaît jusque dans le moindre détail de nos vies. Alors, je nous invite à commencer déjà à écrire dans le chat. Oui, c'est une autre façon de participer, à écrire dans le chat combien il est glorieux, Dieu, combien il est le parent responsable, combien il est celui qui se soucie de nous. Oh, même quand vous vous retrouvez seul, vous n'êtes pas seul parce qu'il est avec vous, parce que il est de votre côté, il est dans votre compagnie, il soutient votre vie, il guide vos pas. Quand vous avez l'impression que vous êtes seul, il est avec vous. Alors, oh, combien ne pas reconnaître les bienfaits de ces dieux, combien ne pas reconnaître la grâce qu'il nous accorde. Ce matin, je voudrais un racheter, une personne qui à la fois puisse élever sa voix avec moi et reconnaissons la grâce de Dieu, reconnaissons ces dieux qui nous fait du bien, ces dieux qui n'abandonnent jamais, ces dieux qui ne connaît point d'adversité, c'est Dieu qui est de notre côté, c'est Dieu qui combat pour nous et avec nous, c'est Dieu qui nous soutient en toutes choses, c'est Dieu qui est toujours là, qui précède même nos pas, qui nous assure et assure le lendemain. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever Dieu Merci, ce Papa. matin? Je Oh, crois élevé ton fermement, oh, nom. c'est Dieu, Adonai, le oh, roi de il roi. est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Père, nous te célébrons ce matin encore. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire si nous sommes ici. C'est le fruit de ta grâce, Seigneur, de ta bonté, ô Père. Oui, nous avons espéré et tu as matérialisé cela. Nous avons seulement espéré, nous avons émis le souhait, nous avons émis ce souhait, Seigneur, mais tu as matérialisé cela. Oh, combien mon cœur est rempli de joie ce matin en sachant que je t'appartiens. Oui, Seigneur, mon cœur est
rempli de joie ce matin. Je suis comblé de joie encore ce matin et je ne peux pas me taire. Je préfère encore le crier tout haut, combien tu es le Dieu de mon salut, combien tu es celui qui se soucie de moi, combien tu es le parent responsable. Je le vois chaque jour, tu es impliqué dans ma vie et tu vas jusque dans le moindre détail. Oui, Seigneur, ta main, elle est déployée en toutes choses. Je vois tes bontés, Seigneur. Je vois, Seigneur, tes merveilles. Je vois, Seigneur, combien tu interviens dans ma vie et je ne peux pas me taire. Voilà pourquoi ce matin encore, moi et mes frères et mon frère et ma sœur, nous élevons nos voix et nous te célébrons, Père. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de toutes choses. Nous reconnaissons que nul n'est comparable à toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nul n'est semblable à toi. Oui, Père, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein d'amour, plein de bonté et de compassion, au point qu'il a accepté d'être revêtu d'un corps humain, lui qui est Dieu et par qui toute chose a été faite. Oui, 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 il a accepté la condition humaine et monté jusqu'à la croix à cause de cet amour infini. Oui, Seigneur, ce matin, je reconnais encore, je reconnais cet amour, je reconnais, oh Dieu, que tu es digne de célébration. Oui, Seigneur. Oh, je t'adore ce matin. Oui, Jésus, je t'adore ce matin, je te célèbre ce matin, car il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, le Dieu qui assure et qui donne stabilité, le Dieu qui assure et qui donne stabilité. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui assure et qui donne stabilité, quel que soit le défi, quel que soit le défi, la situation. J'aime ce que la Bible dit dans Josué, le chapitre 21, le verset 44-45. Écoute ce que la Bible me dit. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. 45, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tout s'accomplir. Alléluia. Oh, nous célébrons ces dieux, oui, nous célébrons ces dieux qui donnent du repos. Il est le Dieu qui s'est donné le repos, oui. Comme il avait promis, il donne ses repos. Ah, la Bible est en train de le dire dans ce passage. Oh, je t'invite, mon frère, ma sœur, à élever encore ces dieux. Il est le Dieu de ton repos. Il est le Dieu de ton repos. Il est le Dieu de ton repos. Oui, mon frère, il est le Dieu de ton repos. Est-ce qu'avec moi, nous pouvons célébrer ces dieux? Nous pouvons élever encore ces dieux, le Dieu de notre repos, le Dieu de mon repos, quel que soit le moment de tourment, il est le Dieu de ton repos. Il a promis ce repos, il le fera, oui, certainement, certainement, je le crois, le Dieu de mon repos. La marche est peut-être longue, mais le repos, il est déjà assuré. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans ton attitude, élève ces dieux. Il est le Dieu de ton repos. Il est le Dieu de ton repos. Le tourment est là, mais je t'assure qu'il a déjà promis le repos et il le fera. Il le fera. Et la Bible, pour insister, a montré au verset 45 que les toutes paroles qu'il a données, l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, parce que lorsqu'il a donné cette promesse, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le Dieu de fidélité t'accordera aussi le repos. Il est le Dieu de la fidélité. Il t'accorde le repos. Est-ce que nous pouvons monter par nos paroles, célébrer le Dieu du repos? J'aime ce que le pasteur disait encore hier. Oui, 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 oui. Cette nature, cette caractéristique
comme je peux le dire, de Dieu lorsque nous l'élevons. C'est comme si nous prédisons déjà ce qu'il pourra faire, ce qu'il est capable de faire. Oui, si nous proclamons le Dieu du repos ce matin, c'est parce que ce repos-là, il est capable de nous le donner. Nous croyons fermement qu'il pourra le faire. Et je crois fermement ce matin, il est le Dieu du repos. Quelqu'un est peut-être tourmenté, élève ta voix, célèbre Dieu ce matin parce qu'il est le Dieu qui s'est donné le repos. Il est le Dieu qui s'est donné le repos, le Dieu de mon repos. Je t'adore ce matin, je te célèbre ce matin. Je refuse de regarder du côté du tourment d'abord. Oui, je me concentre sur toi parce que c'est en toi où je trouve mon repos, la paix, la stabilité, la quiétude à laquelle j'aspire. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux l'assurer pour moi. Il n'y a que toi qui peux l'instaurer. Il n'y a que toi qui sais faire cela. Et ce matin, je viens encore te célébrer. Ce matin, je viens encore t'adorer. Oh, le Dieu de mon repos. Oh, le Dieu de mon assurance. Oh, le Dieu de mon salut. Oh, le Dieu de mon salut. Ce matin, je t'élève. Ce matin, je te rends gloire. Ce matin, je te rends gloire. Ce matin, je t'élève encore. Le Dieu de mon repos. Le Dieu de mon repos. J'entends cela, un langage que quelqu'un est en train d'adopter ce matin. Et il voit, lorsque tu regardes ta vie, tu vois le tourment partout. Mais ce matin, tu t'es décidé avec moi de célébrer le Dieu qui donne le repos, le Dieu qui donne apaisement, le Dieu qui établit, le Dieu qui établit la paix, le Dieu qui restaure la paix. Oui, 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 je le crois, ça se passe dans la vie de quelqu'un ce matin. Un langage nouveau est en train d'être adopté, une nouvelle façon de voir est en train d'être instaurée, oui, parce que le Dieu du repos est là et il est de ton côté. Oui, mon frère, ma soeur. Tu fais bien de célébrer Dieu ce matin. Tu fais bien de l'élever encore. Tu fais bien de l'adorer encore. Tu fais bien de lui rendre honneur, gloire et majesté. Tu fais bien de reconnaître ce qu'il est. Le Dieu de mon repos, 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 le Dieu de mon repos. Je crois fermement en ces dieux. Je crois fermement à ce Dieu. Oui, il est le Dieu de mon repos, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous établit, oui, le Dieu qui nous établit, le Dieu qui nous établit. Nous le bénissons ce matin. Oh mon frère, ma soeur, je t'invite que nous ayons un petit moment comme je dirais d'intercession, un petit moment où nous allons parler, nous allons prier encore. Je nous invite à prendre nos Bibles et nous allons lire rapidement. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 8. Alléluia. Alléluia. Matthieu le chapitre 8, le verset 26. Matthieu chapitre 8, le verset 26. Voyons un peu ce que la Bible dit. Matthieu le chapitre 8, le verset 26. La Bible dit ceci. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler, c'est Jésus qui est en train d'agir ici. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia. Ce que le Seigneur était en train d'imprimer dans mon cœur lorsque j'étais en train de préparer ce moment, il y a des gens qui sont en temps d'urgence, traversant les moments compliqués, les moments des tourments, les moments où vous êtes malmenés de partout. Alléluia. Je ne sais pas s'ils sont avec moi ce matin. Mais ce que le Seigneur me disait, c'est vraiment sur ce nouveau langage. Nous ferons comme Jésus ce matin. Alléluia. Est-ce quelqu'un avec moi? Ce matin, nous allons faire comme Jésus. Ma Bible dit qu'il a menacé, il menaça, oui. Pendant que cette traversée est en train de se faire, quelque chose s'est
élevé. Jésus, dans son plan, s'était quitté d'un lieu vers un autre, allait de l'autre bord. Mais pendant la traversée s'élève la tempête. Alors, l'attitude qui a été adoptée de certaines personnes, de ses disciples autour de lui, c'était plus concentré sur la menace qui était là. Ils étaient tous là, en train de frémir, en train de crier, je crois, mais Jésus s'éleva. Et il leur parle d'abord, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a menacé. Il menaça ces tempêtes-là. Ce matin, je voudrais que quelqu'un puisse s'élever et avoir cette autorité, prend autorité et menace cette tempête. Je ne sais pas c'est quelle tempête s'élève de ton côté. Je ne sais pas quelle est la tempête qui est en train de s'élever de ton côté. Mais je voudrais seulement t'inviter à menacer cela. À lui dire, calme-toi, 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 parce que tu n'as pas d'autorité. Oui, ce matin, je crois fermement que quelqu'un, en adoptant cela, il se passera quelque chose. En prenant cette autorité, il se passe quelque chose ce matin. Oui, je le crois fermement. Si tu es avec moi, tu peux commencer déjà. Adopte déjà ce langage avec autorité ce matin et commence à menacer ces tempêtes-là. Je ne sais pas, une menace dans ton travail peut-être, menace cela ce matin. Oui, 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 oui. Une tempête se lève dans tes occupations, dans tes entreprises. Élève ta voix ce matin et commence à menacer cette tempête-là. Dis-lui, calme-toi, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas d'autorité, tu ne dois pas t'élever sur les entreprises. Gloire au Seigneur, continue de parler à Dieu, continue de prier, continue de parler à Dieu. Est-ce que je peux voir en commentaire des hommes et des femmes parler au Seigneur? Oui, continue à écrire, continue à taper dans le commentaire. Ce matin, tout changera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut taper en commentaire ce matin, tout changera? J'aimerais que ce soit une déclaration de foi, une déclaration d'autorité, une déclaration de puissance, une déclaration de ce chrétien, de cet enfant de Dieu, de ce croyant, de partout où vous êtes. J'aimerais vous annoncer une parole prophétique. La pensée que le Seigneur impose dans mon cœur pour nous ce matin, c'est qu'aujourd'hui, tout changera. Tout changera, quels que soient les symptômes encore visibles, quelles que soient les réalités encore visibles, quelles que soient les difficultés encore visibles. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, quelque chose se passera, tout changera, rien ne restera comme avant. Car le Dieu que nous invoquons ce matin, le Dieu des visitations,
divine est avec nous ce matin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous décidons de l'invoquer comme Josaphat l'a fait, les seigneurs ne tardent pas à se manifester. Je prie au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de l'invoquer, pendant que tu es en train de l'inscrire dans le chat, quelque chose est en train de se passer dans le monde invisible. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir la certitude que quelque chose se passe pour croire que le Seigneur est à l'œuvre. Il suffit de croire que Dieu est à l'œuvre pour que quelque chose se passe. Oh my God, ça c'est fort. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Il suffit de croire pour que les choses changent. Il suffit de croire que Dieu est à l'œuvre pour que quelque chose se passe. Parce que le Dieu des visitations divines ne ment jamais. Le Dieu des visitations divines ne choue jamais. Le Dieu des visitations divines est ponctuel dans sa visitation. Il est ponctuel dans sa visitation. Il est ponctuel dans sa visitation. J'aimerais que ce matin, de partout où vous êtes, au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, que quelqu'un écrive « Tout va changer ce matin ». Cela doit être le cri d'un homme, le cri d'une femme, déterminé à voir la situation bouger de manière effective, voir la situation bouger de manière efficace. Oui, dis-le en commentaire, tout va changer ce matin. Répète-le autant de fois que ta foi te pousse à le faire. Répète-le autant de fois que ton zèle te pousse à le faire. Pendant que tu es en train de taper « tout va changer ce matin », tu es en train de partager le lien à plus de 20 personnes. Partage le lien à plus de 20 personnes et dis-leur, le Dieu qui traite des cas en urgence traitera des cas en urgence ce matin. Le Dieu qui traite des cas en urgence se souviendra de nous ce matin. Oh oui, j'aimerais qu'on prenne un moment de prière afin de présenter à Dieu des urgences. Oh, je viens annoncer à quelqu'un, il y a un dossier qui a été négligé. Oh my God, qui va être traité en urgence. Partage le lien avant que je ne te partage la deuxième orientation, avant que je ne te partage la deuxième pensée prophétique de ce matin. Au-delà du fait que tout va changer, ah, my God, oh, j'aimerais que tu le dises encore en commentaire. Oh, my God, my God, my God. Je vois des hommes prophétiques comme Papa Shadrach qui dit déjà, mon cas va être traité en urgence. Oh oui, tout va changer ce matin. Tout va changer. Ce qui se passe dans ton foyer va changer ce matin. Ce qui est désagréable dans ton entourage va changer ce matin. La situation économique, sécuritaire, sanitaire, là où tu te trouves, va changer ce matin. Je ne parle pas d'évolution progressive, non, je parle de changement radical. My God, my God, my God. Quand j'ai dit tout va changer de manière radicale, quelque chose va se passer ce matin dans ta vie. Quelque chose va se passer ce matin dans ta vie. Oh, je vois quelqu'un écrire changement radical. My God, j'aime les assemblées prophétiques. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais je t'annonce que le Dieu que nous cherchons le matin, le Dieu que nous craignons, le Dieu que nous invoquons est un Dieu qui est capable de faire tout à tout moment et en tout temps. Le Dieu que nous invoquons ne connaît pas de limites. My God, changement radical, changement radical, changement radical, changement radical. Oh, rien n'est inaccessible à Dieu. Il n'a pas besoin d'élever la main pour toucher ta situation. Un regard suffit, my God. Une parole suffit. Je t'annonce que pendant que tu l'inscris pendant que tu l'écris en commentaire, cela s'inscrit à l'ordre du jour de la visitation que tu recevras aujourd'hui. Est-ce que des hommes de foi sont avec moi? Je dis pendant que tu l'écris en commentaire, cela s'inscrit à l'ordre du jour de choses que tu verras ce matin, de choses que tu verras ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le dire en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut le dire en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut le dire en commentaire? Le Dieu de changement radical. Alléluia, alléluia. Le Dieu de changement radical. Le Dieu de changement radical. Oh, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle, le Dieu de changement radical. Lorsque Dieu traite, lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu traite notre cas, il provoque des changements. Oh mon Dieu, je hâte d'entendre la pensée que le Seigneur a encore pour nous ce matin au travers de la bouche de son serviteur, le pasteur David Junior. Oui, tu fais bien de le déclarer, le Dieu de changement radical, de la même manière qu'il est intervenu dans la vie de Josaphat, dans la vie de son armée, dans la vie de sa nation. Oh, je viens de dire à quelqu'un, lorsque nous invoquons le Seigneur, il entend. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que dans cette même atmosphère, dans cette atmosphère de soif, de faim, d'attente, de l'intervention divine du Seigneur dans notre situation d'urgence, quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur pour sa fidélité avant même d'avoir adressé sa requête? Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur pendant que nous recevons le pasteur David Junior et nous lui disons encore bienvenue, nous lui disons caribou, nous lui disons boye malamu, nous lui disons welcome. Est-ce que quelqu'un peut recevoir le pasteur Junior pendant qu'il prend la parole? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, je suis heureux encore ce matin de pouvoir me tenir ensemble avec vous pendant ce moment. Euh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je suis dans la joie, un peu comme le psalmiste disait, quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alors, je salue tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ne sont là qu'aujourd'hui, depuis lundi, qui ne se sont connectés qu'aujourd'hui à notre challenge matinal? Est-ce que vous êtes là? Je vois des visages qui commencent à devenir familiers et des noms que j'ai déjà vus plus d'une fois. Donc, ça commence à rentrer déjà dans, dans mon cerveau. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui n'est là que pour la première fois aujourd'hui? Voilà. Alors, nous allons continuer dans ce que nous avons commencé depuis lundi. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux programme. En temps normal, ce n'est pas comme si c'était un programme spécial. C'est juste une semaine qui semble être ordinaire, mais avec des projets extraordinaires de la part de Dieu pour nous. Et oh, Astrid, pour la première fois, gloire à Dieu. C'est une semaine qui est ordinaire, mais que Dieu a décidé de rendre extraordinaire, non pas à cause de nous, mais à cause du fait qu'il y a des saisons comme ça et des jours comme ça. Quand Dieu se décide d'agir, il le fait pendant un moment aussi naturel, mais avec des résultats ou des retombées surnaturelles. Nous sommes dans notre passage préféré de 2 Chroniques, chapitre 20. Je suis sûr qu'à la fin de cette semaine, quelqu'un sera en train de réciter ce verset. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ça va devenir le slogan de quelqu'un qui, lorsqu'il va se retrouver pendant des moments d'angoisse ou de pression, il se souviendra qu'on peut être dans la frayeur, on peut être secoué dans ses émotions, mais se disposer, un peu comme Jésus, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, mais venez rester avec moi et prions. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Nous sommes en train de parler de l'intervention divine en temps d'urgence. J'ai pris le temps depuis le premier jour. J'ai comme l'impression que hier, on a raté l'enregistrement. Pasteur Smith,
parce que j'ai attendu que vous puissiez m'envoyer le lien d'hier. Ce n'est pas venu. J'imagine que la personne qui est en train de travailler à la technique n'a peut-être pas réussi à le faire ou quoi. Mais dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Je n'ai pas mes écouteurs avec moi. Là. Yeah, super. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on voie quelques éléments qui nous aident à nous préparer à la visitation en temps d'urgence. Comme je vous ai décrit hier, la petite nuance qu'il y a entre chercher Dieu et prier. Je voudrais rappeler le fait qu'on cherche Dieu en priant, mais qu'à chaque fois qu'on prie, on ne le fait pas toujours pour chercher Dieu. J'espère que ça sonne si clairement dans notre esprit. Le fait de chercher Dieu se fait toujours en priant. Mais toutes les fois que nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas forcément en train de chercher Dieu. Il y a des moments de prière qui ne se font que dans un élan de routine, dans un élan de communion, dans un élan un peu comme nous rassurons de manger tous les jours afin d'avoir les forces nécessaires pour affronter la journée, un peu comme nous rassurons de boire ce qu'il faut afin de pouvoir, désolé, afin de pouvoir avoir l'énergie nécessaire. Sorry. Quand on prie, on le fait parce que on est en train de recharger le nécessaire pour notre esprit, pour notre âme. Mais quand on cherche Dieu, on passe, on organise, on tient un moment de prière avec une intention bien particulière. Ce n'est pas juste la routine de tous les jours quand tout est calme. Là, il y a comme un semblant, il y a comme une annonce d'urgence, il y a comme une alerte dans notre esprit et qui nous demande de nous rapprocher de Dieu afin de pouvoir recevoir de lui l'intervention de manière immédiate. Alors, je voudrais encore rappeler à quelqu'un que il y a Nzambe ou mais la raté forcément. Il y a des situations qui nécessitent que Dieu intervienne et il le fait. Je voudrais encourager quelqu'un en lui rappelant que celui que nous sommes en train de chercher cette semaine a aussi la capacité et la facilité de pouvoir agir au même moment que vous êtes dans le besoin. Hier, je vous ai parlé de crématizo qui, 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 qui était le verbe ou le concept d'où est venu le verbe avertir dans le divinement averti de Siméon pour nous rappeler le fait que quand on cherche Dieu, on le fait, on est comme en train de consulter, de demander la vie de l'expert sur un domaine dont nous n'avons pas la maîtrise. Un domaine qui peut être le sujet de notre angoisse, le sujet de notre inquiétude, un domaine qui peut être le sujet qui nous met en danger et on a besoin de quelqu'un qui a non seulement les connaissances, mais aussi les compétences de pouvoir à changer les choses en notre faveur. Et c'est sur ça que j'ai beaucoup insisté hier. Aujourd'hui, je voudrais nous insister sur quelques deux, trois nuances qui nous aident à nous préparer à la visitation. Souvenez-vous, le premier jour, j'ai parlé de quand les émotions sont fortes, le spirituel doit prendre le dessus. Le choix de laisser l'esprit, l'homme spirituel en nous, faire des choix, initier des actions après avoir reçu la nouvelle ou après avoir expérimenté la chose qui nous met mal à l'aise. Il y a aussi la deuxième des choses que j'ai dites hier, c'était en temps d'urgence spirituelle, ça c'était aussi hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il faut savoir associer, ça c'était le premier jour, associer en prière tous ceux qui sont concernés dans dans la même situation. Alors, hier j'ai parlé de la petite nuance entre prier et chercher Dieu. Et je vous ai parlé du divinement averti.
Aujourd'hui, je voudrais aller, désolé, j'ai eu une nuit très, très, très difficile. Pas seulement la nuit, mais aussi même la soirée d'hier, c'était très éprouvant. On est en train de vivre des choses terribles à Kinshasa avec le manque d'électricité et tout ça là. La Bible dit, dans sa frayeur, excusez-moi, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, à chercher Dieu. Et dans sa prière, voici certaines choses qu'il est en train de rappeler. La première des choses qu'il rappelle pendant qu'il prie en cherchant Dieu, ça devrait nous aider quand nous sommes en train de pratiquer cet avantage que nous avons de faire appel à l'expert dans nos situations difficiles, de savoir comment nous y prendre avec quelques repères. Il prie en disant ceci. Il commence par rappeler à Dieu, le verset par exemple, il commence par le verset 6, il dit, Éternel, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Il commence par mettre en avant les perfections de Dieu, les capacités de Dieu. Mais remarquez bien, il est en train de se focaliser sur les attributs, voilà le meilleur terme, les attributs de Dieu qui correspondent au genre de situation pour laquelle ils se sont mis à chercher Dieu. Ici, il parle du fait que Dieu est le Dieu des cieux et qu'il domine sur tout le royaume des nations. Ça veut dire que même ceux qui sont venus pour nous attaquer font partie des nations sur lesquelles tu domines. Les amis, l'une des meilleures façons de chercher Dieu, d'invoquer Dieu pendant des moments où on traverse des situations d'urgence, même notre louange, quelquefois, se focalise sur les perfections de Dieu ou les attributs du Dieu que nous voulons voir agir, ou je veux mieux dire. Quand vous êtes dans une situation compliquée, l'une des choses qu'il faut faire quand vous faites appel à Dieu, c'est mentionner les perfections ou les attributs qui ont à voir avec la situation qui vous préoccupe. N'allez pas dans tous les sens. Je donne un exemple. Quand vous avez besoin de la paix, au lieu d'appeler carrément Yahweh Shalom, ou vous souvenir de toutes les vérités spirituelles qui vous rappellent qu'il est le Dieu qui nous donne la paix, alors n'allez pas dans tous les sens en citant des choses qui n'ont rien à voir. Quand vous êtes devant une urgence ou devant une pression ou un combat spirituel carrément, faites comme Jésus. Quand Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et en ce moment-là, il cite Deutéronome chapitre 8, verset 3, la partie B. Deutéronome chapitre 8, verset 3, partie B. Jésus, pourquoi tu es rentré aussi loin comme ça? Tu as beaucoup de passages dans Malachie, dans Zacharie, les prophètes les plus proches du Nouveau Testament. Le genre de combat dans lequel je suis en train de traverser ou que je suis en train de mener nécessite cette épée de l'esprit-là. Si le combat que tu es en train de vivre a besoin de Yahweh Sabaoth, alors vérifie quel est le piège que l'ennemi est en train de mettre ou quelle est l'arme que l'ennemi est en train d'utiliser pour pouvoir savoir comment tu vas utiliser la riposte dans la parole de Dieu. Mais la bonne question ce matin serait, quels sont les attributs de Dieu que nous connaissons?
Quelles sont les vérités éternelles que nous pouvons utiliser dans la parole de Dieu quand nous sommes dans une situation qui nous met au défi, quand nous sommes dans une situation qui semble être une urgence spirituelle? Quels sont les droits que nous pouvons réclamer de la part de Dieu? Quelles sont les assurances, voilà, quelles sont les assurances que nous pouvons brandir comme quoi nous avons le droit de gagner cette bataille-là? Parce que les amis, prier c'est bien, mais utiliser la bonne épée de l'esprit vous donne la capacité de, de voir Dieu intervenir dans votre situation d'urgence. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, à chaque fois que je lis des versets comme Jésus a rendu grâce quand il a, quand il a voulu faire la multiplication des pains, moi, j'ai envie de savoir, il avait dit quoi, Seigneur? Est-ce que le problème ici, c'est savoir quelle est la prière que Jésus avait vraiment faite mot à mot, ou c'est plutôt l'action, ou mieux l'attitude, ou la direction? Je pense que le plus important ici serait la direction. Mais il m'arrivait quand j'étais en train de réfléchir ou de méditer sur ce genre de passage, de me dire, ah Seigneur, et si tu me donnais la formule d'action de grâce que tu avais utilisée ce jour-là pour multiplier les pains, je suis sûr que beaucoup de choses changeraient dans ma vie quand je serais en train de prier. Les amis, la prière peut ne pas être répétée de la même manière, mais la direction vers laquelle on va, dans le genre de situation dans laquelle tu te trouves, c'est ça qui est plus important. Je ne sais pas pour vous, moi, il y a encore un autre passage, par exemple, euh, dans les évangiles où la Bible dit Jésus, après avoir mangé le dernier repas, il a chanté des psaumes, lui et ses disciples. Ils ont chanté des psaumes et puis ils sont partis à Gethsemane, etc. J'ai dit, waouh, Jésus a chanté des psaumes. J'ai envie de dire, c'était quel psaume? Montrez-moi le psaume que Jésus a chanté. Est-ce qu'il n'a pas chanté le psaume de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il n'a pas chanté les psaumes de mon Dieu a dit à mon Seigneur que tu ne laisseras pas ton oint ou ton sein voir la corruption, tu ne laisseras pas son corps dans la tombe? Est-ce que Jésus n'était pas en train de chercher les genres de psaumes qui rassurerait la prochaine étape? Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Le Dieu au devant de qui nous nous tenons, il est celui qui écoute les prières. Mais la meilleure des façons de l'aborder en temps d'urgence, c'est de nous souvenir qu'il y a des attributs de Dieu qui sont bien particuliers pour une intervention particulière quand nous sommes dans le besoin. Là, une autre chose que je voudrais nous faire remarquer ce matin par rapport à leur façon de prier, comme je vous ai dit, je crois le premier jour, que il est important de faire appel ou d'associer tous ceux qui sont concernés par la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, il est question de l'histoire de Corneille. Il est écrit du premier verset jusqu'au 4e, et puis je vais sauter, j'irai au 24e. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Point virgule. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Remarquez, la partie de la crainte de Dieu, c'est la partie qui concerne et lui et toute sa maison. Point virgule. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. L'individu Corneille craignait Dieu et lui et les gens de sa maison. Je ne sais pas comment il a fait pour réussir à enseigner à toute sa maison. Quand je parle de sa maison ici, en Israël, c'est pas juste sa femme et les enfants. Ce sont toutes ces personnes qui habitent dans sa maison, que ce soit des visiteurs. Parce que souvenez-vous que Dieu, quand il donnait des lois à Israël, il insistait même s'il y aurait un étranger qui habite chez toi. Les jours où vous traversez telle période pour vous comporter de telle manière,
quand il faut vous circoncire, Abraham s'est circoncis, lui et tous les serviteurs qui étaient dans sa maison. Du reste, il n'avait pas encore, d'enfant en ce moment-là, vous voyez. Et donc, il n'avait pas encore Isaac. Du coup, tous ceux qui étaient dans sa maison, et même quand Josué dit, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il n'est pas juste en train de dire moi et mes enfants. Sinon, il aurait dit de cette manière, moi et les enfants que tu m'as donnés. Un peu comme quelqu'un a dit dans la Bible. Ici, quand on parle de la maison, c'est vraiment littéralement les gens qui vivent avec toi, les proches, les gens qui partagent les mêmes réalités que toi. Ce jour-là, Jésus est entré dans la maison de Zachée. Il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Que dire du geôlier qui surveillait la prison de Paul et Silas, qui, lorsque le miracle se produit, il a voulu se tuer, on est venu, on a parlé avec lui. Et on lui a dit, crois au Seigneur Jésus, parce qu'il posait la question, comment faire pour être sauvé? On lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez ça? Et ce matin, je voudrais nous faire remarquer quelque chose, les amis. Quand vous êtes en temps d'urgence et que vous êtes en train de chercher le secours immédiat de Dieu, vous devez ne pas perdre de vue qu'il y a des choses qui devraient nous caractériser en tant que ceux qui sont en train de chercher Dieu ensemble. Ouais. Yeah. Ça, c'est une bonne nuance. Le plus important, ce n'est pas juste le fait de s'entendre de prier, mais c'est incarner les mêmes valeurs, avoir les mêmes aspirations, se tenir de la même manière, avoir une même façon d'aborder Dieu, le même genre d'état de cœur, le même genre de motivation. Ça veut dire que nous savons tous que tel que nous sommes dans la chambre haute ici, nous sommes en train de prier parce que nous attendons la venue de la puissance d'en haut du Saint-Esprit qui va booster les choses en nous et autour de nous. Quand vous vous associez en prière parce que vous êtes en train de traverser le même genre de situation ou vous avez le même genre d'attente, vous devez vous rassurer que vous incarnez exactement les mêmes valeurs qui vous permettent de pouvoir vous attendre à Dieu. Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas aller dans une même direction s'ils ne se sont pas convenus en amont. Et donc Corneille, il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il priait Dieu continuellement. La crainte de Dieu, la générosité, particulièrement tournée vers les pauvres, mais aussi, comme je l'ai dit hier, la communion soutenue, l'intimité continue, une relation qui ne se rompt pas quand tout va bien. Une relation, vous voyez, le genre de relation amoureuse, je parlais avec quelqu'un qui me disait, je ne sais même pas combien de fois on a rompu, on a renoué. Je ne sais même plus compter. Là, généralement, ce genre de relation, si ça doit réussir vraiment, ça va être la miséricorde de Dieu, quoi. Car sa miséricorde dure toujours. Mais en temps normal, les relations qui sont assez instables comme ça sont généralement vouées à l'échec. Je ne sais pas pour vous, mais vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que ça se passe souvent. Alors, la Bible dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. 9e heure, c'est l'équivalent de 15 heures chez nous. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Au-delà des gens qui habitent avec lui, Corneille a invité ses amis intimes pour pouvoir attendre ce que Dieu leur dirait par Pierre. J'ai comme l'impression que Corneille savait que le genre de visitation qu'il attend ne va pas le concerner tout seul. Les amis, quand vous êtes en train de chercher Dieu,
en temps d'urgence, vous devez le faire. Bonne journée, les gars. Vous devez le faire avec la conscience selon laquelle le Dieu que vous êtes en train de chercher, il est possible que quand il viendra, il ne vienne pas que pour vous. Il est possible que quand il vous visitera, que cette visitation ne se limite pas que à votre... Je ne sais même pas quel a été les vrais sujets de prière qui ont fait l'objet des moments où Corneille était en train de prier continuellement. Mais tout ce que je sais, c'est que le jour où Dieu l'a visité, il lui donne accès au salut alors qu'il était juste un Romain, quelqu'un qui n'était pas juif, donc qui n'était pas dans la priorité de la liste, un peu comme Jésus disait, le pain que les enfants doivent recevoir ne doit pas être donné aux chiens. Mais regardez quelque chose d'intéressant, c'est que Corneille invite et ses amis et ses parents. Ça veut dire que, et du côté de sa famille, et du côté de ses proches, de ses amis, la Bible dit ses amis intimes. Il invite les gens qui partagent son cercle de tous les jours. La bonne question serait, si aujourd'hui Dieu vous a visité par un grand salut, un peu comme la Bible dit, quand Jésus faisait des grands miracles au milieu du peuple, il disait, un grand prophète a paru au milieu de nous et Dieu nous a envoyé un si grand salut. Si vous avez déjà reçu ce grand miracle du salut, si vous avez déjà été visité par le puissant Sauveur, est-ce que vous pensez aussi faire participer vos amis, vos proches, les gens qui partagent les mêmes réalités que vous, les gens qui partagent les mêmes aspirations, les gens avec qui vous partagez la vie de tous les jours? Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus intéressant que je voudrais nous faire remarquer ce matin au sujet de comment nous devons nous préparer quand nous devons recevoir la visitation de Dieu. Les amis, je vous ai fait remarquer que, premièrement, Josaphat a commencé par élever les attributs du Dieu qu'ils veulent voir en action. Il rappelle que Dieu domine sur les nations parce que s'il est question des nations et que Dieu domine, eh bien, les trois nations réunies font partie des nations sur lesquelles Dieu domine. Donc, juste un rappel pour Dieu en lui disant, on te lève dans ta dimension du défi que nous avons. Ce pourquoi nous sommes en train de te chercher, c'est le fait que nous savons que tu es capable de gérer ce genre de choses qui nous arrivent. Mais la deuxième des choses qu'il fait, c'est qu'il commence à rappeler les bons souvenirs. Regardez, il dit, vous aurez le temps de lire ça, je n'ai plus assez de temps. Il rappelle quelque chose à Dieu, il dit, Seigneur, pendant que Israël était en train de traverser dans son parcours pour venir dans la terre promise, les nations vers lesquelles tu les as interdits d'entrer, ce sont ces nations qui se sont levées contre nous et qui sont venues nous remercier en monnaie de singe, je paraphrase. Dieu les a interdits d'entrer vers ces nations afin de ne pas les détruire. Parce que, souvenez-vous, à chaque fois qu'Israël demandait à un roi de lui donner le passage dans son pays, il y a même des rois à qui Israël a dit, nous allons juste passer. Ils ont envoyé des messagers. Écoutez, nous allons juste traverser. On va se détourner ni à gauche ni à droite. On va toucher ni à quelque chose de toi. Si on prend même de l'eau, on va payer. Mais ce roi-là ont refusé. Alors, Israël les a complètement décimés au fil de l'épée parce qu'ils ont refusé de laisser le passage au peuple de Dieu. Alors, partout, la Bible dit, partout où ils arrivaient, ils inspiraient la terreur et la crainte, la peur au milieu des peuples. Alors Dieu n'a pas voulu embarrasser les Moabites ni les Ammonites, moins encore les habitants de la montagne de Séhir. En fait, les habitants de la montagne de Séhir, si vous suivez leur généalogie, leur lignée, vous allez vous retrouver jusque chez Ésaü. Imaginez. Les grands Ésaü, le frère de Jacob. Ce sont les gens que Dieu n'a pas permis qu'Israël puisse détruire. Est-ce que Israël a mal fait de ne pas les détruire? Non, Dieu n'a pas voulu qu'il les détruise. Les amis, si vous voulez trouver les raisons pour lesquelles, ça c'est une parenthèse que je referme très vite. Si vous voulez trouver les raisons pour lesquelles
l'ennemi s'acharne contre vous, les raisons pour lesquelles le diable s'acharne contre vous et que vous êtes souvent la cible de l'ennemi. Si vous, un peu comme on partageait hier autour d'un sujet dans un groupe WhatsApp, un sujet très intéressant, un ami a dit, il traversait tellement des moments difficiles que même sa femme lui a dit, en tout cas mon cher, si tu as péché contre Dieu, voici la meilleure occasion d'aller réparer ta relation parce que là, j'ai comme l'impression que tu as forcément fait quelque chose. Il est même parti chez son parrain pour pouvoir demander de l'aide. Et son parrain lui a dit, mon cher, j'ai vu des gens traverser des crises, mais toi, j'ai comme l'impression que tu as fait quelque chose. Tu dois aller te repentir. Est-ce que ça vous arrive de traverser des moments tellement compliqués qu'au fond de vous, vous avez commencé à chercher des péchés à confesser? Un peu comme ces chants-là qui disent ce qui peut les soumou lobana toubela. Ça veut dire que Ngamon a bossani, hein? Ngamon a bossani. Seigneur, rappelez-moi ce genre les soumou toubela. Non, soyons sérieux, les gars. Quand vous péchez, vous le savez. Quand vous avez une culpabilité dans le cœur, vous le savez. Quand quelque chose ne va pas dans votre relation avec Dieu, le Saint-Esprit est là pour vous convaincre du péché. Arrêtez de retourner du côté de Dieu des choses qui vous concernent. Revenons dans nos moutons. C'était juste une parenthèse. Ce genre de moment où vous subissez des attaques, des difficultés, des situations compliquées, non pas parce que vous aurez fait quelque chose, au contraire, des gens qui vous avez fait du bien. Est-ce qu'il y a-t-il des gens parmi nous ce matin qui sont en train de recevoir le salaire de l'ingratitude et de la méchanceté de la part de ceux à qui ils ont fait du bien? Est-ce qu'il y a-t-il des familles parmi nous qui sont en train de subir la méchanceté, la jalousie, les querelles de la part de ceux à qui leurs parents ont fait du bien? Tu vois, les gens de personnes qui ont grandi chez vous, pour qui vos parents ont payé des frais scolaires et académiques, qui ont été à charge de vos parents du début à la fin, mais qui, juste après, quand ils ont commencé à sortir un peu la tête de l'eau, ils ont commencé à vous traiter de tous les maux, ils ont commencé à insulter vos parents comme quoi ils sont sorciers ou quoi, méchants. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent ça. Eh bien, les amis, il est possible que ce soit des choses qui... cette expression de méchanceté de la part de ceux à qui vous avez fait du bien peut être aujourd'hui la raison pour laquelle Dieu s'élève. La deuxième des choses que je voulais vous faire remarquer dans la prière de Josaphat aujourd'hui, c'est le fait qu'il rappelle à Dieu que ces gens-là qui nous font du mal aujourd'hui, ce sont les gens à qui on n'a jamais fait du mal, à qui on n'a jamais eu l'intention de faire du mal, mais qui se sont retournés contre nous. Alors Dieu, est-ce que tu ne vas pas t'occuper d'eux? Est-ce que tu vas les laisser fonctionner comme s'ils avaient le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire? Les amis, la deuxième des choses qu'il faut tenir en compte ou qu'il ne faut jamais manquer dans votre moment où vous cherchez Dieu, ce sont les bonnes actions, ce sont les bons souvenirs, ce sont les choses dont vous avez l'assurance qu'elles ont pu marquer le cœur de Dieu, parce que Dieu a un livre de souvenirs. Souvenez-vous qu'il est écrit dans le livre de Hébreux, je pense, que Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les bienfaits que nous faisons en faveur des gens. Les amis, si vous êtes arrivé dans votre parcours d'avoir pris du temps, moi, je ne sais pas pour vous, moi, il m'arrivait d'être sur un arrêt de bus, je galère avec le transport, sous le soleil, il n'y a pas de transport. J'oublierai jamais quand on était en train de préparer un concert qu'on avait fait, je crois, en 2023, avec le culte du pasteur Atoms, à l'Athénée de la Gombe. Le concert Psalm, je crois, ou Psaume carrément, quand on présentait l'album. Alors, il nous arrivait, à l'époque, on habitait à Kingaba, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Donc, en début d'après-midi, quand il fait super chaud, quand le soleil est de plomb et quand ça vous frappe vraiment droit sur le visage, on se tenait sur un poids lourd en train d'attendre le transport. Et ceux qui vivent à Kinshasa connaissent les caprices des chauffeurs et tout ce qui va avec. Alors, il se faisait qu'on restait là pendant longtemps, beaucoup de minutes, dizaines, vingtaines, trentaines de minutes en train d'attendre le transport, même pour avoir attrapé un taxi express qui vous dépose carrément. C'était un vrai casse-tête. Alors, il m'arrivait dans mon cœur de faire une prière en disant à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cette femme enceinte que j'avais pris
J'avais prise ce jour-là sur un arrêt de bus quand il faisait super chaud. Elle était là. Je ne sais pas si elle allait aux dernières échographies de sa grossesse, mais souviens-toi, Seigneur. Ça peut paraître rien, mais je ne sais pas combien de chauffeurs ont passé, sont passés ce jour-là sans faire attention à ce détail important. Je dis à Dieu dans mon cœur, Seigneur, souviens-toi ce jour-là quand j'ai pris cette dame très tôt le matin avec ses enfants qui allaient à l'école, qui allaient les déposer à l'école. Et elles étaient en train de prendre une moto. C'était une maman avec ses deux enfants. Et avec leur sac, le sac de la maman, sûrement qu'elle allait au travail après, les deux sacs des enfants, sans compter les sacs de goûter, etc. J'ai vu qu'ils étaient en train de prendre une moto. C'était trop risqué. Je leur ai dit non, 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 non. J'avais mes enfants que j'emmenais à l'école. Je leur ai dit non, descendez, venez monter avec nous. Ils se sont coincés derrière. Maman est montée devant. Les deux petits et mes deux enfants sont montés derrière. Ce n'était pas une grosse voiture à l'époque. Mais on est parti, je les ai déposés. J'ai vu dans leur visage combien ils étaient heureux. Ça m'arrivait comme ça quand j'ai traversé mes moments de piéton sur les arrêts difficiles, sous le soleil. Alors je disais à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Les amis, écoutez la chose qui devrait vous bénir ce matin. Le jour où l'ange a visité Corneille, il lui a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusque devant le trône de Dieu. Je vais commencer à prêcher pendant que je vais finir en même temps. Aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur le fait que la prière de Corneille, la visitation de Corneille, pardon, a été activée par le duo de ses prières et de ses aumônes. Les aumônes, ce sont les bienfaits, les offrandes, de l'aide qu'on apporte aux pauvres. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne sait pas subvenir à ses besoins, à ses besoins primaires, les besoins vraiment, les besoins les plus basiques de la vie, comme manger, boire, se vêtir. Voilà. Dans notre contexte, avoir de quoi se payer son transport, aller à gauche ou à droite, nouer le deux bouts du mois, pour moi, c'est d'ailleurs trop lui demander. Je parle juste des basiques de tous les jours. Manger, se rassurer que j'aurai quand même du pain quand je devrais déjeuner, avec même du thé rouge, mais j'aurai quelque chose dans mon estomac qui va me permettre de pouvoir commencer cette journée avec foi. Les amis, il y a des gens qui, après avoir prié comme ça, quand ils finissent de prier, ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre sous la dent. J'ai déjà vu, d'ailleurs, quand la guerre a commencé, une de mes filles qui est à Goma, elle m'a dit, papa, on a passé 2 jours, on n'a pas mis quelque chose sous la dent. Quand la crise a éclaté depuis le mois de janvier, là, elle m'a dit, et mes parents, et nous, on ne sait pas par où commencer. Ça fait 2 jours. Si je vous ai écrit, c'est pour vous dire, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer? Elle a cité un montant qui, si je le cite, ça va vous faire très mal. Vous allez dire, oh, c'est le genre de montant que moi j'utilise pour acheter les unités. C'est quoi? J'achète les unités, j'active les mégas, je commence à chatter pendant la journée. Elle m'a dit, papa, si tu nous donnes ce petit montant-là, elle n'a même pas précisé que c'était petit, elle a dit, si tu nous donnes ça, ça va nous permettre de, de mettre quand même quelque chose sous la dent et de tenir encore. Ouf, de toute façon, j'ai eu mal ce jour-là. J'oublierai jamais. J'allais au vernissage du livre ou à la présentation du livre d'un de nos pasteurs, le pasteur Olivier, depuis la cité d'exaucement Tchangou. C'est moi qui présentais son ouvrage et je priais pour ça. Alors, quand je parlais aux amis pour les encourager à venir prendre le livre acheté, je leur ai dit, aujourd'hui, l'argent, vous voyez ma tête, à quoi je ressemble? Oui, c'est pas très beau. Je devais passer chez les coiffeurs avant de venir ici, mais l'argent que je devais utiliser pour payer chez les coiffeurs, c'est l'argent que j'ai dû envoyer à une de mes filles parce que chez eux, ils ont fait 2 jours sans manger. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez que les perruques que vous changez chaque week-end, chaque samedi, ça peut être le genre de somme qui peut changer la vie de toute une famille? Est-ce que vous savez que le genre de montant que vous... J'ai déjà été en Europe plusieurs fois, enfin plus d'une fois. Les filles de l'Europe sont ici, ou les dames de l'Europe peuvent nous dire, quand elles vont faire je sais pas moi, du tissage, placer une perruque ou quoi que ce soit, même les mèches simplement,
demandez-leur combien ils payent. Il y a des celles qui payent 50 €, il y a d'autres qui payent 25, 30, 40, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours où vous allez juste vous décider de je vais encore garder ma coiffure, peut-être une semaine de plus ou un mois de plus. Je sais que ça va plus être très, très attrayant, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une famille qui doit recevoir du secours et ce secours peut changer vraiment le cours de leur vie. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison, mais Louis faisait beaucoup de monde. Il ne faisait pas de monde à compte-gouttes. Il ne cherchait pas à savoir l'état d'âme de ceux auprès de qui il veut faire du bien. Ses prières et ses aumônes sont montées au même moment jusqu'au devant le trône de Dieu. Et c'est ce qui a déclenché sa visitation. Les amis, ce matin, je ne voudrais pas nous remplir d'espoir comme quoi Dieu va faire quelque chose et en nous laissant dans une position passive. Je voudrais que nous soyons dans une attente active. Et l'une des meilleures façons d'attendre la visitation de Dieu activement, c'est justement se préparer à être généreux et à être la voie par laquelle Dieu passe pour faire du bien. Je n'ai pas donné cet exemple de Goma pour vous dire que j'ai fait du bien à quelqu'un, non, loin de là. J'ai donné cet exemple pour vous montrer à quel point certaines personnes passent par des situations tellement difficiles que vous dites, ah, mais si je lui donne 10 $, ça va changer quoi? Si je lui donne 20 $, qu'est-ce que ça va? Et si je lui paye le loyer ce mois, qui va le faire le mois prochain? Les amis, le lendemain appartient à Dieu. Si tu faisais ta part aujourd'hui, tu feras partie des intendants fidèles sur qui Dieu peut compter, afin de pouvoir, chaque fois qu'il veut visiter les gens qui se disent, j'ai quelqu'un à Goma sur qui je peux compter. J'ai quelqu'un de généreux sur qui, à travers qui je peux passer pour pouvoir solutionner les problèmes du peuple qui sont dans le besoin. Et je vous ai fait remarquer cet exemple de Goma pour vous dire que beaucoup de gens traversent des moments difficiles au point que pendant cette période-là, ils ressemblent vraiment à des pauvres. 2 jours, ils n'ont pas mangé et ils me demandent une petite somme modique qui, en temps normal, peut être utilisée vraiment pour des choses dérisoires. Les amis, est-ce que vous savez que pour ceux qui vivent à Kinshasa, le peu d'argent que vous donnez à ce roulage-là peut changer toute la donne? Est-ce que vous savez que le peu de contribution que vous apportez à ceux qui sont dans des difficultés peut changer la chose? Josaphat a rappelé à Dieu qu'ils ont fait du bien à ce peuple qui veut leur faire du mal. L'ange a rappelé à Corneille que si aujourd'hui je suis venu te voir, c'est parce que tu pries continuellement, mais aussi parce que tu fais du bien à ceux qui sont dans le besoin. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, mercredi, on peut commencer la journée en pratiquant cette histoire qu'on appelle la générosité? La prière que tu vas faire aujourd'hui, elle va être très simple. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu sois la solution de Dieu pour quelqu'un qui est dans le besoin aujourd'hui et les jours qui vont venir. Les amis, on n'est pas généreux parce qu'on en a beaucoup. On est généreux parce qu'on a le cœur de Dieu. Parce qu'on est conscient que si Dieu dépose quelque chose entre nos mains, c'est pour qu'il atteigne plusieurs personnes à travers nous. J'oublierai jamais un jour, j'ai traversé des moments très difficiles financièrement pendant cette période. Et je vois un frère que j'aime beaucoup qui m'aide vraiment dans des détails dans la maison, qui fait beaucoup de choses pour moi. C'est quelqu'un qui a touché mon cœur depuis longtemps. Il m'écrit, pasteur, je traverse des moments difficiles. Est-ce que tu ne peux pas m'aider avec quelque chose? Moi et ma femme et mon enfant, ça ne faisait pas longtemps qu'ils s'étaient mariés. Nous sommes en difficulté. Si tu peux faire quelque chose. Les amis, ce jour-là, j'ai presque pleuré. Parce que je n'avais même pas un 5 $ à lui envoyer par M-Pesa, même pas un 3 $ en mode envoyer dollars en francs. De toute façon, j'ai eu mal, j'ai dit non, Seigneur, ce genre de personne, j'aurais bien voulu avoir quelque chose pour lui faire du bien, mais je me suis retrouvé à un niveau où même moi-même, je suis coincé. J'ai dit à Dieu, non, Seigneur. Et vous savez, je lui ai dit, ouf, mon ami, franchement, là, je suis au rouge. Mais si Dieu met quelque chose entre mes mains, je ferai signe. Et comme par hasard, je passe mes journées et puis 1 ou 2 jours après, je vois quelqu'un, c'était même un pasteur. Il m'a dit, pasteur,
Je vais t'envoyer un petit $100. Lui, il ne sait pas que ce petit $100 va faire beaucoup de choses. Moi-même, j'étais dans des urgences familiales. $100, ça devrait bien résoudre deux, trois petites affaires urgentes de la maison. Vous savez quoi? J'ai je lui ai écrit, dès que j'ai reçu le message de ces $100, la première des personnes à qui j'ai pensé, c'est ce frère. Je lui ai écrit, j'ai dit, mon cher, dis-moi, est-ce que tu as un numéro M-Pesa? Je voudrais te transférer même $20 pour pouvoir soulager un peu la situation. Je sais que nous sommes tous en train de traverser des moments difficiles, mais si ça peut aider un peu, de sorte que ça te soulage un peu. Les amis, la générosité ne se pratique pas parce qu'on en a des millions. Ça se pratique parce que Dieu sait vous faire confiance. Si en plaçant $100 et connaissant le genre de défi que vous avez, vous pouvez vous dire, je peux faire du bien à tel. Sachez que Dieu peut compter sur vous pour plus. Alors aujourd'hui, le grand exercice, la grande prière de notre cœur, c'est que Dieu te rappelle quelqu'un. Quelquefois, nous traversons des moments difficiles ensemble, mais à la différence, toi, tu as quand même un boulot. À la fin du mois, tu auras un salaire. Toi, tu as quand même dans ton répertoire des gens à qui tu peux écrire ou passer un appel qui peuvent te venir en aide. Mais les mêmes personnes avec qui vous vivez dans les mêmes conditions, tu sais que pour eux, c'est difficile. Ils ont battu, c'est le western, ils ont battu, le M-Pesa. Mais baninga no be mabon na koral na frère wana chaque fois c'est un bon transport avant zonga ndaku oloba ye passé nga c'est un bon bondeni vraiment est-ce que akolukata musalate sur le nombre de CV déposés à gauche à droite tu vas te dire oh. Et si tu te rends compte que toi tu as au moins ce que tu as sans avoir fourni autant d'efforts que lui, alors dis-toi que Dieu est en train de compter sur toi pour pouvoir être le vase par lequel il va se déverser pour atteindre les autres. Voici la dernière des choses que je voudrais vous dire aujourd'hui et je vais prier et je donnerai la parole au modérateur. C'est que en matière de visitation divine, en ce qui concerne la générosité, ne vous dites jamais sa situation est trop cruciale ou trop profonde pour que j'intervienne avec le peu que j'ai. Un peu d'huile chez la veuve de Sarepta et un peu de farine ont suffi pour que le miracle de la visitation divine se fasse et que tout ce temps de la famine soit couvert par les petites quantités de choses qu'ils avaient. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir juste un peu de nourriture à la maison, mais après avoir rendu grâce, quand vous mangez, vous avez l'impression que Dieu l'a multiplié. Vous avez tellement mangé jusqu'à satiété, et même il y a de ceux qui ont laissé. Pourtant, quand vous avez vu le format de la marmite qu'on a utilisé ce jour-là, vous avez dit, on est vraiment dans la galère. Tout le monde mais c'était même là que le miracle de Dieu est passé. Les amis, ne vous dites jamais en voulant aider quelqu'un, si je lui envoie mon loyer cette année, bon, si je lui paye le Minerval ce semestre ou ce trimestre, qui va le faire? Est-ce qu'il va encore me revenir l'autre trimestre pour que je fasse? Et s'il devient dépendant de moi? N'allez pas dans vos psychologies complètement humaines et égoïstes. Souvenez-vous que si Dieu se sert de vous aujourd'hui, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Demain, Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tu trouves sur ton chemin qui a besoin de l'aide, donne-lui ce que tu peux. Dieu se chargera du reste. Ce n'est pas toi qui gères ces lendemains. Ces lendemains sont entre les mains de Dieu. Dieu sait comment il va intervenir. Dieu n'est pas obligé de passer par toi. Le jour où tu as l'occasion de faire du bien à quelqu'un, fais-le simplement parce que personne ne sait ce que nous réserve le lendemain. En matière de générosité, ne te pose pas la question et si demain il vient encore? Si Dieu t'a placé sur son chemin aujourd'hui, Dieu lui trouvera une autre solution demain. Et qui te dit que demain il continuera d'avoir la même posture de pauvre? Alors les amis, c'est sur cette note que je voudrais qu'on finisse aujourd'hui. Laissez-moi juste prier pour vous. Mais pendant que je serai en train de prier pour vous, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous avait demandé de l'aide. Tu lui as dit non, bisous dans un temps de guerre na Goma. Il y a bango ba osenga nga ba mon ngambo na zwango apité oyebi que yo position na yo. Eza nettement meilleur que bango. Tu sais que toi les petits avantages que tu as, ça te permet de
d'être une source, même si ce n'est pas beaucoup, le peu que tu as, ça peut être un grand soulagement pour leur situation difficile. Et je peux vous assurer que ça, mélangé à vos prières, mélangé à vos prières, ça va être le déclenchement de la visitation de Dieu pour votre urgence. Père, merci pour ce matin, le 3e. Merci pour les prières qui montent depuis le début de cette semaine. Merci pour quelqu'un qui s'est décidé de te chercher parce qu'il traverse des moments d'urgence qui nécessitent l'intervention de Dieu. Mais je prie ce matin pour que tu suscites, que tu ressuscites cette capacité à être généreux dans nos cœurs. C'est quelque chose que nous avons commencé à perdre de vue. À Kinshasa, on dit, on ne donne pas n'importe qui parce que vous ne connaissez pas l'état d'âme des gens. Ils peuvent mal utiliser spirituellement les ressources que vous leur donnez. C'est faux. Spirituellement, celui qui obéit à la loi du donner est celui qui est censé recevoir. La Bible dit, Dieu donne la semence au semeur. Alors, Père, je prie ce matin pour que chacun de nous participe à cette séance soit le semeur entre les mains de qui tu vas placer la semence. De sorte que tous ceux qui sont dans le besoin reçoivent ta visitation à travers eux. De cette manière, je sais que leurs prières vont faire le duo avec leurs aumônes, leurs gestes de générosité. Et ta visitation ne tardera pas d'arriver dans leur vie. Père, reçois toute la gloire et tout l'honneur, et que cette journée soit bénie dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Très bonne journée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parole au modérateur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Est-ce que vous pouvez faire monter les acclamations? Est-ce que quelqu'un peut faire monter les acclamations? Les acclamations. Bénissons Dieu pour ce moment. Bénissons Dieu pour sa parole. Bénissons Dieu pour ce pain chaud et fraîche que le Seigneur vient de nous envoyer ce matin. Merci encore au pasteur David Junior. Que Dieu continue à vous augmenter, papa, en tout. Merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Merci pour ce message profond qui nous bénit. Qui nous bénit vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut faire monter encore les acclamations dans les chats? Est-ce que quelqu'un peut faire monter les acclamations dans les chats? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous passons au moment des offrandes. Je crois que vous remarquez déjà que, allez, l'affiche est déjà balancée sur l'écran où nous pouvons faire nos offrandes via différents canaux. Il y a ceux qui peuvent le faire. Si vous avez la possibilité de le faire au travers de comptes bancaires, il y a tous nos coordonnées qui sont là. Les coordonnées de l'Église sont là. Vous pouvez le faire via la voie bancaire. Il y a aussi ceux qui peuvent le faire via mobile money. Les détails sont là, affichés sur l'écran. Je crois que nous tous, nous avons accès à ces images. Vous pouvez le faire rapidement pendant que nous sommes en train de poursuivre. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le maintenant. Et pendant que vous serez en train de le faire, donnez une mission à cette offrande. Donnez une mission à cette offrande. Rappelez-vous de ce que le pasteur venait d'enseigner ce matin, que les actes de générosité, allez, les aumônes, les offrandes peuvent être des souvenirs que vous pouvez dire à Dieu en temps de crise, en temps d'urgence. Ça peut être des souvenirs que vous pouvez rappeler à Dieu. Alors, faites-les avec bon cœur, avec libéralité surtout, avec libéralité surtout. C'est en s'aimant qu'on en sonne. Faites-les et donnez une mission à cette offrande, donnez une mission à cette offrande, donnez une mission, priez, dites à Dieu, comme tu as dit dans ta parole dans Malachie, si nous te mettons de la sorte à l'épreuve, tu nous ouvriras les écluses des cieux. Je prie qu'au travers de mon offrande, que les écluses des cieux me soient ouvertes, que les écluses des cieux me soient vraiment ouvertes, que ton ciel, le bon trésor, que ton bon trésor, les ciels me soient ouverts, que ton bon trésor me soit ouvert, que tu envoies la pluie de la saison et de l'arrière-saison. Que tu envoies la pluie de la saison et de l'arrière-saison dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je fais, dans mon travail, dans ma famille. Et je prie que Dieu le fasse pour tous celui et celles qui posera cet acte ce matin au nom de Jésus, au nom
de Jésus de Nazareth. Nous passons au temps de communiquer. Je ne sais pas si la technique peut nous balancer les communiqués sur l'écran. Nous passons au temps de communiquer. Nous rappelons encore que Matin de grâce continue encore demain, nous serons là. Nous continuons demain, Matin de grâce, de 6h30 à 7h45, heure de Goma, et de 5h30 à 6h45, heure de Kinshasa. Et vous pouvez aussi adapter l'heure selon les fuseaux horaires de la région où vous vous trouvez. Si vous êtes en Europe, si vous êtes au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas, à Cape Town, à Johannesburg, adaptez les fuseaux horaires selon la région où vous vous trouvez actuellement. Nous, à Goma, nous débutons de 6h30 jusqu'à 7h45. Ceux qui sont à Kinshasa, je crois, pour eux, ça fera 5h30 et 6h45 heure de la fin. Nous sommes là encore demain. Partageons l'affiche, partageons les liens à plusieurs personnes, invitons plusieurs personnes à bénéficier ce merveille, ces bénédictions de Dieu. Le mercredi, aujourd'hui, au temple de l'église, à partir de 16h45 jusqu'à 17h30, nous nous retrouvons pour notre culte Elimou. Venons apprendre, venons encore écouter la parole de Dieu, venons être enseignés, venons être aiguisés afin de grandir et de mûrir dans notre foi. Demain, jeudi, il y aura un culte spécial baptême à partir de 16h jusqu'à 17h30. Tous ceux qui sont à Goma, retrouvons-nous au temple de l'église à partir de 16h juste. Que ce soit pour aujourd'hui et Limou, et que ce soit pour demain, pour les cultes de baptême. Tous ceux qui sont à Goma en présentiel, nous nous retrouvons aujourd'hui à partir de 16h45 jusqu'à 17h30. Demain à partir de 16h pour les cultes de baptême jusqu'à 17h30. Le vendredi de cette semaine est spécial parce que toutes les femmes sont conviées à prendre part à un culte d'enseignement spécial avec le ministère, le ministère auprès des femmes qui organise ce culte-là. Ce vendredi à partir de 16h, juste toutes les femmes, si vous êtes à Goma, hâtez vos pas à être à l'église, au temple de l'église à partir de 16h juste. Les samedis 17 mai, tous les ados sont appelés à prendre part à stand-up, un culte spécial organisé à leur intention, stand-up à partir de 13h30 jusqu'à 16h30. Samedi 17 mai, tous les ados sont invités à prendre part à stand-up, un culte spécial avec beaucoup de programmes à l'affiche. Donc, vous êtes là, parents, encouragez les ados qui sont à la maison à venir prendre part à stand-up, un culte spécial organisé à leur intention avec le ministère auprès des ados. Les dimanches, nous avons notre culte dominical d'action de grâce et de célébration. C'est dimanche 18 mai. Nous nous retrouvons à partir de 8h juste jusqu'à 10h30. Et spécialement pour ce dimanche, le ministère auprès des jeunes, Youth and Student Ministry, invite tous les jeunes à Nipache, un moment spécial, un culte rempli de bénédictions et de bonnes choses. Tous les jeunes, que vous soyez à Goma ou aux environs, venez nombreux à prendre part à Nipache, un culte spécial de la jeunesse qui commence ce dimanche, qui aura lieu plutôt ce dimanche 18 mai à partir de 14h30 jusqu'à 17h juste. 14h30 jusqu'à 17h juste, c'est-à-dire juste après le culte dominical, nous rentrons à la maison pour nous préparer. À 14h, nous revenons à l'église pour prendre part à Nipache. Tous les jeunes sont invités à prendre part à ce moment. Et nous rappelons que tous nos programmes sont à suivre aussi en ligne. Pour vous qui n'êtes pas à Goma, vous pouvez nous suivre en ligne sur notre page Facebook, sur YouTube. Les lives passent pendant le moment des cultes, c'est-à-dire si vous adaptez votre fuseau horaire par rapport à nos programmes de culte, vous pouvez nous suivre à partir de nos lives sur la page Facebook Église Fila Cité de Doxma Goma. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin
Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous déclarons et prions que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu bénisse tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez toucher, que Dieu vous précède partout où vous allez passer et aller, vous allez vous rendre, que ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont aller à l'université, que ceux qui vont aller au marché, je ne sais pas où, que Dieu vous précède et qu'aucun mal ne vous arrive et ne vous atteigne au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit, que son ange campe autour de ceux qui le craignent, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous, campe autour de votre famille, campe autour de votre travail, campe autour de votre entreprise, campe autour de votre foyer, campe autour de vos enfants, parents, vous qui êtes là. Je prie cela au nom de Jésus de Nazareth. N'oubliez pas, demain, nous nous retrouvons encore à partir de 6h30 heure de Goma, 5h30 heure de Kinshasa et adaptez l'horaire selon votre fusion horaire de la région où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Très bonne journée à tous. Nous nous retrouvons demain. Gloire à Dieu. Merci.